Ne voudrais-tu pas être un peu plus apprécié par ton entourage? Ressentir toute leur bienveillance à ton égard? Oui? Alors tu es au bon endroit. Here we are, together all alone. Coucou les filles, je suis Izzy, ta coach en développement personnel et en séduction. Et j'ai décidé de mettre toute mon expérience à ton profit pour t'aider à booster ton pouvoir de séduction. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder notre interaction avec les gens qui nous entourent. Des petites modifications que nous pouvons apporter à notre comportement pour changer le regard des autres, pour se faire apprécier encore plus par son entourage. Mais avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner à ma chaîne pour venir rejoindre le club des séductrices. Et surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes vidéos et ne louper aucun de mes conseils. Alors maintenant, passons au vif du sujet. Cette vidéo s'intitule « Comment plaire à son entourage en 5 actions seulement ». Malgré tout ce que nous pouvons dire, comme par exemple « je m'en fous de ce qu'on pense de moi » ou alors « tant pis, on ne peut pas plaire à tout le monde », on sait tous combien il est satisfaisant de se sentir apprécié par son entourage, de se sentir apprécié par sa famille, par ses collègues de travail, par tous les gens qui nous entourent. Mais un amour, une bienveillance vraiment sincère. Alors comment se rendre plus agréable? Comment faire que les gens s'intéressent à nous? En s'intéressant à eux, en leur donnant toute l'importance qu'ils méritent, toute l'importance que nous méritons tous en fait. Alors tu me demanderas, mais comment on fait pour montrer son intérêt à quelqu'un? Eh bien, tu peux déjà commencer par écouter attentivement et avec tout ton intérêt quand quelqu'un te parle. Et ce n'est pas seulement juste entendre ce qu'on te dit en pensant déjà à ce que toi tu vas dire quand il aura fini de raconter son histoire. Ou alors parfois encore pire, on n'attend même pas que les gens finissent de parler pour s'exprimer, pour dire ce que nous on pense. Et c'est ainsi qu'on passe à côté d'énormément d'informations, même plein d'informations concernant notre interlocuteur. Parce que sache une chose, on peut apprendre énormément de chaque personne. Alors ne sous-estime jamais personne. Écoute attentivement, écoute avec tout ton intérêt. Et si tu n'es pas forcément d'accord avec ce qu'on est en train de te dire, alors essaye plutôt de comprendre le point de vue de ton interlocuteur. Pourquoi il dit ceci, pourquoi il dit cela. Tu peux apprendre encore plus des choses comme ça. Une écoute sans jugement, sans vouloir à tout prix corriger ce que, à ton sens, à toi, te semble faux. On arrive à l'action suivante. Arrêtez cette manie de vouloir toujours corriger les gens. C'est très irritant quand il y a une personne qui vient toujours critiquer, corriger tout ce qu'on dit, n'est-ce pas? Alors si tu n'arrives pas à t'abstenir, si tu n'arrives pas à te contrôler et à intervenir dans ce que les gens disent, fais-le de manière un peu moins violente. Parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine violence à dire à quelqu'un « c'est faux ce que tu dis » ou « tu dis n'importe quoi ». C'est des phrases qu'on entend souvent et on ne se rend pas compte qu'on blesse les gens en disant ça. On porte atteinte à leur amour-propre, à leur ego. D'une certaine manière, on est en train de leur dire « je sais mieux que toi, je suis supérieur ». On est en train de montrer sa supériorité et ça va forcément blesser la personne qui est en face de toi. Si tu es sûr de qui tu es, si tu es sûr de ce que tu penses, si tu es sûr de ce que tu sais, alors quel besoin d'aller se le prouver en prenant le risque de blesser quelqu'un et de s'attirer toute sa rancune? Est-ce que tu penses que ça vaut vraiment le coup? Réfléchis-y. Alors, si tu as vraiment besoin d'aller à l'encontre de ce que quelqu'un te dit, si pour une raison ou une autre, à un moment donné, tu te dois de corriger, j'aime pas ce mot, mais si tu te dois de corriger ce que quelqu'un est en train de te dire, commence tes phrases par « Ah, je pensais que… » ou alors « Ah, mais j'avais cru comprendre que… » Ça donne un petit peu la place au fait que l'autre aussi aurait pu avoir raison. Ou alors, est-ce que tu penses que tu vas te rendre très agréable aux yeux de quelqu'un en voulant lui prouver à tout prix qu'il a tort? Au mieux, si tu arrives à le prouver, tu vas gagner une éphémère satisfaction d'avoir eu raison. Mais ça va t'apporter bien plus d'inconvénients, crois-moi. Et là, on passe au point suivant. Apprendre à regarder les gens différemment, à mettre l'accent sur leur qualité. Nous accordons énormément d'importance, même beaucoup trop d'importance aux erreurs des autres, à tous leurs faux pas. Par exemple, si tu trouves qu'un collègue à toi
il a fait du bon travail aujourd'hui. Et ben, tu vas pas forcément lui faire remarquer parce que tu trouves ça juste normal. Par contre, tu vas bien lui faire remarquer le jour où il est arrivé en retard. Ou alors un autre exemple, quand on se sent malmené par un vendeur ou par une serveuse ou par une caissière, la plupart d'entre nous n'allons pas manquer de faire savoir à cette personne qu'on n'est vraiment pas content de son comportement qu'il a eu avec nous. Alors pourquoi est-ce que nous ne montrons pas notre satisfaction avec la même force que quand on est blessé? Remercier chaleureusement et sincèrement un bon service. Ça motiverait tellement de personnes à continuer de faire leur travail avec amour. Et c'est l'amour qui change tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'importance de l'amour. Tu pourras aller la voir après. La gentillesse est aussi un point crucial sur lequel nous devons tous travailler. Je vais te donner un petit exercice pratique qui va illuminer la journée de quelqu'un. Et tu peux être sûr qu'elle va penser à ce moment en se disant que c'est toi qui as illuminé sa journée. Alors, la prochaine fois que tu vois quelqu'un de mauvaise humeur, avec une humeur fracassante, à la place d'aller lui rentrer dedans pour lui montrer qu'on n'a pas peur de lui, essaye plutôt de lui redonner son sourire. Tu me diras ce que tu as ressenti. Et comment redonner le sourire à quelqu'un? Alors, si c'est quelqu'un que tu connais, tu peux déjà l'aborder très calmement et puis le questionner sur un sujet que tu sais qu'il affectionne beaucoup. Ou alors lui parler d'un sujet dans lequel il se sent très à l'aise et dont il sera très fier et très content de partager avec toi. Si c'est une personne que tu ne connais pas, comme par exemple un serveur ou un chauffeur de taxi, tu peux lui faire un compliment. Mais un compliment sincère, attention, sur quelque chose que tu apprécies vraiment chez lui ou chez elle. Ça peut être ses cheveux, ses yeux ou même la couleur d'un vêtement. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprécier chez quelqu'un. Sauf que ça aussi, ça se travaille parce que nous sommes toujours très focalisés sur les défauts, sur les choses qu'on n'aime pas chez les autres. Alors, il n'y a pas que les compliments. Tu peux aussi faire preuve d'humour. L'humour peut être une arme très puissante quand il s'agit de se faire apprécier. Sache qu'une petite blague bien placée, ça peut faire des miracles. N'oublie pas aussi de toujours afficher ton plus beau sourire. Et là, on arrive au point suivant. Un sourire, ça change tout. Un sourire sincère et chaleureux. J'ai fait aussi une vidéo sur l'importance du sourire dans une vie par rapport aux relations avec les autres. Tu pourras aussi aller la voir par la suite. Alors si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être forcément souriant au cours de la journée, ça s'entraîne aussi. Tu peux t'entraîner. Tu peux, quand tu es chez toi, essayer de faire un sourire un peu forcé toute la journée ou quand tu es dans ta voiture. Pensez toujours, n'oublie pas de sourire, n'oublie pas de sourire. Ça va faire que ce sourire va s'imprégner en toi. N'oublie pas de toujours montrer le meilleur de toi-même et de mettre l'accent sur le meilleur de ceux qui t'entourent. Moi, depuis que je tente d'envoyer une bonne image d'eux à tous les gens qui m'entourent, je me sens beaucoup plus heureuse dans mes relations sociales. J'arrive beaucoup mieux à m'intégrer dans n'importe quel groupe. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, hein, je t'assure. Là, c'est une ancienne grande timide qui te parle. J'étais presque introvertie, on peut dire. Alors, adopte ces nouveaux comportements, toi aussi. N'oublie pas qu'on est tous capables de reprogrammer son cerveau. Je t'ai déjà dit qu'il suffit d'environ 21 jours au cerveau pour assimiler de nouvelles habitudes. Alors fais-le, fonce. N'écoute pas ces bêtises qui disent qu'après 30 ans, on ne peut plus changer quelqu'un, c'est fini. C'est pas vrai tout ça. Tu n'as plus qu'à prendre la décision de passer à l'acte et de le faire. Fais-le, parce que n'oublie pas que tu es la seule et unique à pouvoir agir pour changer ta vie et devenir cette femme belle, sexy et séduisante que tu as toujours rêvé d'être et que tu seras si tu te donnes les moyens de le faire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et surtout que tu as compris le message que je voulais te faire passer. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu as vraiment aimé cette vidéo, tu peux me le faire savoir avec un petit pouce, comme ça. Si tu n'as pas aimé, c'est pas grave, tu as aussi le droit de t'exprimer. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo avec le plus de gens possible. Tu ne sais pas à quel point tu peux venir en aide à quelqu'un juste en partageant une simple vidéo. Voilà, alors je te laisse, je te fais des énormes bisous. N'oublie pas que tu es belle, tu es la plus belle. Ciao!